Salut à toutes et à tous, pour Willy Revue. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, je pense, vous l'aurez certainement vu en introduction, on va voir du matériel aujourd'hui. Vous savez, j'aime bien alterner liquide, matériel, voilà. Donc, pardon. Aujourd'hui, deux atos reconstructibles de l'étau RTA, le 24 mm et le 22 mm. On va pas perdre de temps, on va passer de suite en gros plan pour détailler tout ça à de suite. Bon, voilà, voilà donc en gros plan avec les deux létaux, donc le létau RTA 22 mm single coil MTL et le létau RTA 24 mm single coil. Pardon, décidément. Alors, au niveau du package, on va en faire que ce sont les mêmes. La seule différence, c'est que dans le Leto RTA 24, on aura un adaptateur 810 vers 510 pour mettre le drip tip de son choix. Donc, le Leto RTA nous vient de chez Titanide, marque bien connue, qui ont fait le Fébé, le Leto, l'Asteria, voilà, des drippers. Bon, c'est assez connu. Alors oui, certes, c'est assez, on va dire, high-end, c'est-à-dire haut de gamme. Mais bon, voilà, Titanide a fait le choix de travailler sur des matériaux nobles, beaucoup le titane, hein, le titanium, titane, voilà. Donc, alors, on va faire le tour. Donc, je vous ai dit, hein, la seule différence, on va le voir de suite, je vais quand même l'ouvrir. Alors, j'aime pas ces boîtes, elles sont bien, c'est propre, c'est voilà, mais par contre, à ouvrir, c'est pas toujours évident. Donc, on aura bien évidemment les mêmes choses, je vous dis, sauf voilà, cette petite pièce-là en plus que vous aurez donc avec le 24 qui est un réducteur 810-510, voilà. Ou sinon après ça sera exactement la même chose. On va voir, hop, dans ce sens-là, Willy, c'est mieux. Designed in France, made in China. Donc c'est dessiné, conçu en France, usiné en Chine. Et je crois que après la finition se fait en France pour le traitement. Je vous en parlerai. Après sur la boîte, bah, on a Titanide ici. La passion lavable de haute précision, le 24 mm correspondant donc à l'ATO, et derrière on va retrouver donc l'ETO RTA 24 mm single coil. Dans le pack vous aurez le LETO, un kit d'extension, un tournevis, blabla, blabla, le coil et tout, ok. Bon, donc ça c'est fait. On va passer au 22, puisqu'on va faire, on va faire le montager. Je ferai un cotonnage, je vous montrerai un petit peu. Voilà. Donc le 22, ben, c'est pareil, hein. La seule différence, c'est qu'on a 22 single coil MTL. On aura donc un Leto RTA 22 mm, contenance de ml, un kit d'extension pour passer en 3 ml, un tournevis, un coil Cantal A1, un coil SS 316 à 0,5, joint et vis de rechange. Voilà, avec l'adresse www.titanide.fr, d'accord. Voilà, c'est exactement les mêmes boîtes. Alors, on va ouvrir celle-ci aussi. Hop, voilà. Et donc, on va trouver le fameux Leto RTA que l'on verra tout à l'heure. Ici, on aura l'extension donc pour passer en 3 ml, le tank en verre qui ira avec, et ici on va trouver donc le sachet de spare avec alors je l'ai même pas ouvert, je dirais, je ne me suis pas servi. J'ai pas utilisé les coils qui sont faits, j'ai fait mes coils à moi comme bien souvent, voilà. Hop, en plus ça colle bien. Alors on a donc des coils, on a de la visserie, on a des joints de rechange, voilà, tout pour pouvoir hop, monter son atout rapidement.
Hop, on a le petit tournevis. Alors, je vais faire un zoom. Voilà, la mise au point. Voilà, donc le tournevis cruciforme qui pourra servir aussi de support pour venir faire vos coils, hein, et le mettre en place sur la taux. Le verre, on l'a vu, donc tout ça, on va le mettre là. Et on va passer donc à la taux, au fameux Leto RTA 22. Donc en bas, on va voir sur la base le T de titanide, Leto RTA 22 mm. D'accord. Hop. Le pin qui n'est pas réglable, mais qui dépasse un petit peu. Le filetage 510, rien à redire. Tout ceci est en plaqué-or 24 carats. Alors, avant d'aller plus loin, le Leto, que ce soit le 24 mm ou le 22 mm, sont réalisés en stainless steel et les deux là que l'on va voir sont ont un traitement DLC, donc DLC Diamond Light Carbon, c'est du carbure de titane, voilà, finition polie et donc tout le reste en plaqué or, sauf le drip tip. Alors ici, drip tip 510 en Delrem, n'importe quoi, en Ultem, voilà. D'accord, on va voir ici l'airflow. Hop, alors là il est fermé. Là il est ouvert à fond, on ne peut pas aller plus loin. Donc on va pouvoir réduire un petit peu à sa convenance. Voilà, d'accord, ça c'est très simple. Alors on va voir en même temps le 24. Hop, ça va faire un petit peu durer la vidéo, mais bon. Voilà, donc ben là c'est pareil, hein. Là on est sur le 24, on verra en bas c'est marqué 24. On a l'airflow qui par contre lui va changer. Là moi, je me suis mis sur le plus petit des trous, enfin le plus petit non. Vous voyez, on a un trou rond et deux fenêtres on va dire, hein. Voilà, hop, et on va pouvoir comme ça jouer avec son airflow. Là on a les deux. Et si, non, si je vais par là, voilà, là, je suis full ouvert des deux côtés et on voit que c'est méga ouvert quand même. Voilà. Bon, moi, j'ai par habitude de le mettre comme ceci. Ensuite, c'est exactement pareil, à part que là, donc, on a un 810 et on pourra changer donc avec l'adaptateur qui est fourni avec. Voilà. C'est vraiment les deux seules différences. Le 810 ici à la place du 510 sur le 22 et le système d'airflow. Voilà. Ou sinon, après, on est exactement pareil. C'est le même deck. Voilà, prévu pour du single coil, hein. Hop. Alors, on va venir enlever le drip tip, donc. Moi, je vais de suite le mettre de côté parce que je l'utilise pas, j'aime pas, il est un petit peu court et puis j'aime pas. Au niveau du top cap, on va trouver des petites rainures là. Voilà, petite gravure, elle fait pas gravure, mais ouais, vous aurez compris ce que je veux dire. Ce qui va permettre un bon grip. On est sur du top fill, donc remplissage par le haut, hein, bien entendu. Voilà, on voit que ça se dévisse parfaitement bien. Voilà le top cap. Alors, je viens de le passer sous l'eau. On a un joint torique ici noir qui fera l'étanchéité. D'accord, on le voit là. Ensuite, hop, vient dévisser la base. Là aussi, les pas de vis, rien à redire. Hop, on vient sortir son tank, hein, en verre. Verre d'une bonne épaisseur, mais bon, voilà, ça reste du verre, donc attention. Ici, on va avoir la cloche, ben, comme sur l'extend pour passer en 3 ml. On a le T de titanide gravé dessus en blanc, voilà. Sur le noir, ça ressort parfaitement bien. Ici, on a un joint torique aussi pour l'étanchéité avec le tank. Alors, petite recommandation, pensez à venir mettre un petit peu de liquide, de quelques gouttes, voilà. Ça évitera des surprises.
Bon, moi, j'ai pas eu de problème, hein, mais bon, voilà. C'est quand même bien d'en mettre, comme ça assouplit un petit peu le joint et le tank, il forcera pas et donc on aura beaucoup moins de chances de le casser, quoi. Une fois de plus, c'est du verre, donc voilà. On a deux haricots ici pour le remplissage, donc top fil, hein, je vous l'ai dit. Un joint torique, alors où c'est que j'ai mis mon tournevis? Un joint torique ici au niveau de la cheminée qui viendra faire l'étanchéité une fois le top cap remonté, d'accord? Jusque-là, pas de souci. La chambre, on voit réduite avec un dôme, hein. Alors le traitement DLC, c'est pas dedans, c'est dehors, d'accord? Puisque on a ce fameux traitement DLC partout. Et on va arriver donc au deck, au plateau de montage, hein. Alors là, pareil, on voit le blanc là, sous le coil ici, c'est l'iso... Non, là oui, voilà, hop, ici là. C'est pas facile, voilà. Là, on voit le blanc, là, c'est l'isolant, hein, pour le positif. On a là le positif. Et ici, le négatif, on voit deux vis à empreinte cruciforme. Elles sont assez profondes, il n'y a pas de souci. Voilà. Et c'est un système donc à clamp. Quand vous allez venir dévisser, voilà, je ne vais pas le faire puisqu'il y a mon coil, vous avez un ressort de chaque côté, voilà, ce qui facilite vraiment le montage. Vous dévissez, hop, une fois que vous avez fait votre coil, vous mettez votre coil en travers et hop, et vous passez vos pattes sous les clamps, vous les maintenez, vous venez serrer et voilà. Sous le coil, alors je ne sais pas si on va le voir, je vais peut-être le bouger un petit peu. Voilà, on voit l'airflow sous le coil, donc l'airflow arrive par ici et ressort par là, d'accord? On a de chaque côté les emplacements pour venir mettre son coton pour les arrivées de liquide, hein. Le liquide arrivera donc par là, d'accord? De chaque côté, là aussi, bien entendu. Le pas de vis ici, nickel. Je vous rappelle qu'on est sur du plaqué or 24 carats. Là. Là, on voit le pas de vis donc pour venir fixer la cloche et le tank. Et un joint torique noir tout autour aussi pour l'étanchéité avec le tank. Voilà, alors je vais repositionner mon coil correctement. Ouais, je le mets un petit peu bas. Alors là aussi, bon, je l'ai dit plusieurs fois, c'est vrai que ça a tendance à se perdre ce truc-là, mais c'est vraiment valable. Suivant la position de votre coil, plus vous allez l'avoir près de l'air, de l'arrivée d'air, plus vous aurez un volume de vape, et plus vous allez le monter par rapport à votre arrivée d'air, et plus vous aurez de hit. Donc en fonction de ce que vous voulez, eh ben, vous ajustez votre coil comme vous le voulez. Voilà. Alors, là, je l'ai mis sur ma box. On va venir faire un cotonnage. Alors, la mise au point, c'est de mes rêves ou pas? Voilà. Donc, j'ai préparé une petite mèche de coton. Je suis sur du coton bacon prime. J'aime bien, il m'en reste, donc je le finis. Hop, je vais me passer mon coton. Alors, oula, là je n'ai peut-être mis un petit peu trop. J'ai été un petit peu gourmand. Mon coil, je l'ai réalisé avec du Cantal A1 en 0,50 sur un axe de 2,5 mm. J'ai essayé le 3 mm de diamètre, ça passe, mais bon, voilà, je préfère le 2,5 tout compte fait. Donc je passe mon coton comme ceci. Alors le coton, très important, il faut quand même en mettre. Alors il va pas falloir venir tasser comme un malade, hein, mais il faut quand même en mettre. Voilà. Pour que vous n'ayez pas de problème de fuite, parce que si vous en mettez pas assez, ben, comme sur tous les atouts, j'oserais dire, vous allez avoir des fuites. Et si vous en mettez trop, ou s'il est trop tassé, vous aurez des draillites. Donc, moi, ce que je fais, je laisse à peu près ça, hein. Comme vous le savez, j'aime bien laisser plus long, quitte à venir recouper. Et ce que je fais après, voilà, je vais mettre mon coton dans les emplacements. Voilà, je les pose, je remplis bien les arrivées de liquide. Hop, là, ça, je vais l'enlever.
mais je le tasse pas. Je viens juste le poser, qui est quand même une petite pointe de coton en bas, au niveau de l'arrivée du liquide, voilà. Et je le laisse aérien. De la quantité, on va dire, mais en le laissant aérien, voilà. Enfin, aérien, aérien ou aéré. Une fois qu'on en est là, ben, comme d'hab, on va venir mouiller un petit peu le liquide. Je vais mettre du Vapmired, concentré donc de Ladybug. Je voulais mettre du Vapmi et puis je vais changer. Voilà, je le connais bien aussi comme liquide. Hein. C'est pas la première fois que j'en vape, donc j'aurai un, un retour au niveau du ressenti parfait. Toujours bien quand, quand on a un nouvel atout de prendre le liquide que l'on connaît le mieux pour pouvoir avoir vraiment un ressenti idéal, quoi. Voilà, j'ai amorcé, on voit que poum, ça part, hein, c'est réactif. Valeur de résistance, alors ouais, je vous ai dit Cantal A1, 0,50, axe de 2,5 mm. Au niveau de la résistance, je dois être pas loin des... Oups là. Alors, je vais repositionner un petit peu mon coton, que ça vienne pas prendre ici au niveau des pas de vis, hein, forcément. Ou sinon, on risque d'être embêté. Voilà, là je pense que c'est bon. On prend son tank, on vient visser sa cloche et là, hop, ça prend de suite. Si vous sentez que ça prend pas, ressortez, repositionnez-vous bien en face et théoriquement, hein, ça vient se prendre de suite, on visse. C'est vraiment nickel, quoi. Il n'y a pas de souci. Je vais fermer l'airflow. Bon, j'ai fait plusieurs remplissages avec l'airflow ouvert, j'ai pas eu de souci. Mais bon, passer au cas où à venir fermer l'airflow. Et puis, ben, on vient remplir, hein. Comme tous les atos, par en haut, on a de la place. Voilà, il y a beaucoup de bouteilles qui passeront, hein, vous pourrez remplir aisément. Hop, voilà. Là, je vais venir remettre mon top cap. Et vous voyez, c'est pareil, ça se visse parfaitement bien. Tout est bien usiné, tout est bien conçu, voilà. C'est vraiment parfait. Alors oui, certes, ça vaut un certain prix, on verra ça tout à l'heure, mais voilà, quand on voit comment c'est usiné, bon, moi je viens mettre mon drip tip à moi, voilà, plutôt que le petit drip tip d'origine. J'ouvre mes airflows. Et ça marche parfaitement bien. Pas de fuite, un petit suintement, mais bon, j'ai peut-être trop mis. Que j'ai amorcé et pas assez faillé. Oh, faillé, oui, ça se dit pas. Mais bon. Allez, on va se retrouver de suite en plan large. Comme ça, on verra les deux, le 22 et le 24. Et puis, je vous donnerai ben, mon ressenti sur ces Leto RTA de chez Titanide. À de suite pour le plan large. Voilà. De retour donc en plein large avec le Leto RTA Titanide en 22 sur la DOSCON, la DOT Mode Dual Mech, pardon, et puis le 24 mm, ici le Leto RTA 24 mm. Donc j'ai laissé, alors non, on va faire les choses dans leur ordre. Là, j'ai ouvert à fond. Alors, ça va pas se voir, je pense pas, si peut-être un peu. Airflow ouvert à fond. J'ai une résistance à 0,53. Je suis à 29 watts. Ça va vraiment très très bien. Le souci, pour moi, c'est que c'est trop aérien. Alors, même en mettant sur le petit trou, bon, je sens une restriction. Mais au bout de quelques puffs, si j'enchaîne 4-5 puffs, au bout d'un moment, je peux plus, quoi. Voilà. Les saveurs, c'est juste à tomber. Là-dedans, j'ai un concentré
que m'a passé et que m'a fait découvrir et que m'a passé mon poteau Didier Gus. Le Ténébrio, c'est un concentré de chez fut je vous en parlerai, je vous ferai un petit retour sur ce concentré parce qu'il vaut vraiment le coup, surtout en ce moment avec le temps que l'on a, les chaleurs et tout. Il est super agréable à vaper, voilà. Ça vous amène une touche de frais. Pour ceux qui n'aiment pas les trucs trop mentholés ou trop fruits rouges, je pense que c'est une très 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 bonne alternative. C'est un très bon liquide, quoi. Voilà. Donc, ouais, le 24, il est bien, mais trop aérien pour moi. Alors, une fois n'est pas coutume, euh, pour être totalement clair avec vous toutes et vous tous, j'ai pris la dot mode, la Dual Mech avec le 24 mm. Je voulais un setup complet. Et en fait, donc, je me suis aperçu que c'était trop aérien. Donc, je l'ai mis en vente sur, pardon, sur mon Facebook. Donc vous aurez Leto RTA 24 mm avec ben, le 810, le package complet, totalement complet. Il y a deux montages, hein, c'est toujours le deuxième montage. Voilà, je vous mettrai des coils dedans. Et vous aurez, en plus, pour celui qui le voudra, vous aurez deux tanks de rechange en plus. Alors, il y en a deux dans la boîte, on l'a vu. Et vous aurez ces deux tanks de rechange que j'avais pris au cas où. Mais comme ils ne peuvent pas aller sur le 22, ben voilà, je le mettrai avec le Leto 24. Voilà. On va passer au 22, que lui, par contre, je vais garder, parce que ça le fait très bien, tout compte fait avec la box. Voilà, ça matche parfaitement bien. Et c'est une vape, pardon, super agréable. J'ai quelque chose d'onctueux, de rond, des saveurs de malade. Le Vape Mired, je le reconnais parfaitement bien. C'est un régal, quoi. Alors là, j'ai l'airflow ouvert à fond. Je vais venir le réduire un petit peu. Voilà, là je suis à moitié. Il y a une restriction, je le sens, c'est bien. Et j'ai un petit peu plus de saveur. Alors, c'est pas le jour et la nuit, hein, mais ouais, les saveurs là-dessus, c'est un truc de malade, quoi. On a de très très bonnes saveurs. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Non, les dimensions, alors bon, 24 et 22 de diamètre. Hauteur, c'est 38 drip tip inclus, les deux, c'est exactement les deux mêmes. Vous avez donc une contenance en 2 ou en 3 ml, suivant l'extension que vous allez mettre et le temps que vous allez mettre. C'est donc réalisé en stainless steel avec un revêtement donc DLC, Diamond Light Carbon, c'est du carbure de titane, c'est ingriffable. À moins de y aller comme un bourrin avec une grosse pince et voilà, ou mettre ça dans, je sais pas dans quoi, voilà, mais ou sinon c'est quelque chose que vous allez avoir à vie, quoi. Les finitions, rien à redire, c'est parfait. Voilà, plaqué or 24 carats, ça va pas rouiller ni rien. On entretient ça correctement et on est tranquille. Niveau facilité de montage, c'est déconcertant, c'est hyper simple. Le cotonnage, il faudra prendre l'habitude et bien cotonner, mais je dirais un petit peu comme tous les atos. Remplissage par le haut. Je vous dis, moi j'ai déjà rempli mon laiteau sans fermer l'airflow. J'ai pas eu de problème de fuite. C'est que le cotonnage est bon, ni trop peu, ni trop trop. Voilà. Ouais. Et une vape super agréable, douce et tout, généreuse, onctueuse et pleine de saveurs, quoi. Alors, au niveau tarot, que ça soit là aussi le 24 ou le 22 en black DLC, donc finition polie, miroir, on est sur du 79 euros l'atto. Pardon, désolé, mais j'ai vraiment un vieux chat qui traîne dans la gorge là.
Certes, c'est un prix, mais je dirais qu'il y a des atouts plus chers, qui sont pas forcément aussi bien finis, qui n'ont pas une vape forcément meilleure. Voilà, donc c'est un choix. Là, c'est du français, Cocorico, c'est super bien fait, même si il y a une partie qui est usinée en Chine. Voilà, il y a un cahier des charges, c'est respecté, on a quelque chose de parfait. On l'a vu, que ce soit le top cap, que ce soit la cloche, hein, on vient, on pose, on visse, c'est du beurre, quoi. Voilà. Finition irréprochable, facilité de montage, contenance 2 ou 3 ml. Alors pour certains vont dire ouais c'est pas beaucoup, mais je dirais que si vous avez un montage comme j'ai là, avec une valeur de résistance pas très basse, voire même plutôt haute par rapport à ce qui se fait maintenant, même si je suis pas au-dessus du homme, mais je consomme pas des masses, donc 2 ml ou 3 ml, je mets mon 3 ml, je le remplis, voilà quoi, je dois sortir, allez, 25 watts, quelque chose comme ça, et c'est parfait. En plus, sur une box double AQ, ben, j'ai une autonomie de malade, mais ça on verra dans la revue de la box. Et puis au niveau contenance, ben, je suis pas à remplir toutes les 2 minutes, quoi. Voilà. Donc, à vous de voir. Alors, le 22, je l'ai pris décidément, je suis désolé, mais voilà. Le 22, donc, je l'ai pris chez Cigaverte, à Albi. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à toute l'équipe Cigaverte. On va commencer par les dames, hein, c'est normal. Coucou Morgane, merci de ton accueil à chaque fois. Mon poteau Didier, mon poteau Gus, coucou, merci, gros bisous à toi. Et puis un coucou aussi au dernier arrivé, pardon, dans l'équipe, c'est Steven Vapp. Petit coucou à toi. Et puis ben, à bientôt de vous voir. Voilà, donc ce Leto 22 ou 24, vous le trouverez donc dans tous les shops près de chez vous, Cigaverte, mais aussi sur cigaverte.com ou .fr, jamais je m'en rappelle, c'est une catastrophe. Je crois que c'est non, c'est .com, cigaverte.com, voilà. Et puis sur d'autres shops, mais ça, vous faites bien comme vous voulez. Vous pouvez trouver ce Leto RTA. Alors, je vais me mettre sur la page. Hop, hop, hop. Vous pouvez trouver donc ce Leto RTA en stainless steel uniquement, ou en 24 ou en 22. Moins cher, puisqu'il n'y aura pas donc le traitement DLC, vous le trouverez à 69 euros. Voilà. D'accord. Donc, à vous de voir. Bon, moi je l'ai pris en DLC parce que ça matche bien avec ma box. Le stainless steel, c'est exactement le même. Je l'ai testé aussi au magasin. C'est la même vape, c'est le même montage, c'est le même deck. Voilà, il n'y a que ce traitement DLC. Voilà, c'est tout. Après, si vous avez une box en stainless steel, enfin grise ou gunmetal, vous prenez du. Voilà, enfin, vous faites comme vous voulez. Ben écoutez, que vous dire de plus? Rien. Je vais en rester là. J'ai remercié l'équipe Cigaverte, c'est fait. J'ai remercié ma carte bleue, c'est fait. D'accord, c'est pas du cadeau, ça n'a pas été envoyé gratuitement ou gracieusement pour revue. Non, non, que ce soit le 24, que ce soit le 22, je me les suis payés. Je vous dis donc, j'ai mis en vente sur mon Facebook le 24 mm de diamètre avec le package complet et les deux tanks de plus, voilà, à un prix que je pense être raisonnable. C'est neuf, hein, y a pas, voilà, état, comme on dit sur les annonces, état 10 sur 10, il n'y a pas un POC, il n'y a rien. Voilà. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Alors, on va voir dans la prochaine, on verra donc les deux derniers concentrés de Ladybug Juice. Euh, la suivante, ça sera le Mini Fit Just Fog, voilà, que m'a gentiment envoyé mon ami Soso, Sofé des nuages. On verra ça dans la prochaine vidéo.
Je vous parlerai aussi de ce fameux concentré fût, le Ténébrio, vraiment un régal. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dans le Leto 24 et ça passe super bien, quoi. Trouver un bon liquide, là, un bon jus pour passer cet été, ça le fait très bien, quoi. Sur ce, donc, à très vite. Merci encore à toutes et à tous de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne que vous tombez sur cette vidéo, ben, je vous invite à venir nous rejoindre en cliquant hop ici en bas à droite sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si là aussi, si vous êtes de mon avis par rapport à ce Leto, enfin c'est Leto, le 22, le 24, si vous connaissez, pareil, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre ressenti. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, comme les autres aussi, ça fait toujours plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, un petit pouce en haut, ça coûte rien, enfin, ça vous coûte rien, et ça fait plaisir, ça encourage et ça donne la motivation pour continuer à faire des revues. Voilà, bon, même si je reçois pas beaucoup, hein, je reçois plus énormément, c'est plus comme sur mon ancienne chaîne, mais c'est pas grave, voilà, c'est le côté passion de la vape, le côté plaisir de partager des choses avec vous. Voilà, et puis vous permettre, enfin, ouais, peut-être permettre de vous faire découvrir certains liquides. Je pense notamment donc à ce fameux concentré fût, puis d'autres, et puis du matériel, et vous donner mon ressenti sur tout ce matériel et tout ce liquide que je peux mettre en revue. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis ben, comme toujours, on s'y éloigne de la clope, ou on diminue sa consommation, mais surtout, on continue de vaper, on se régale. Salut, à la prochaine, et puis ben, la bonne vape à toutes et à tous. Bye bye.